Heureuse de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du JT sur Mondico Télévision, dont voici les principaux titres. Hommage ce mercredi 15 mai 2024 des victimes de bombardement de Mugunga au stade de l'unité de Goma, en présence de 3 membres du gouvernement, dont Modeste Mutinga, ministre des Affaires humanitaires et sociales, Albert Fabrice Pouela, ministre des Droits humains, et enfin Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias. Après cette étape protocolaire est intervenu le départ pour Kibati, lieu de l'inhumation. Un mémorial est construit pour honorer ces victimes. Ce mémorial sera, d'après les autorités congolaises, dédié à toutes les victimes de la guerre du 1-23, soutenues par le régime de Paul Kagame. La Cour constitutionnelle rendra ses arrêts en matière des contentieux de résultats d'élection des sénateurs du 29 avril dernier, ce jeudi 16 mai 2024. Chacun des requérants a confirmé sa requête et a plaidé pour que la Haute Cour les déclare élus. Une fois de plus, bonsoir. Je l'ai annoncé dans les titres, les victimes des bombardements du camp des déplacés de Mugunga ont été inhumées ce mercredi 15 mai 2024 au nouveau cimetière de Kibati après les derniers hommages leur rendus par le gouvernement et la population de cette partie du pays à l'esplanade du stade de l'Unité. Ce nouveau cimetière, selon les autorités congolaises, est dédié à toutes les victimes de la guerre du 1-23 soutenues par les régimes de Paul Kagame. Suivez. C'est ce mercredi 15 mai 2024 qu'est intervenue l'inhumation de plus de 30 civils victimes de bombardements de camps des déplacés à Mugunga autour de la ville de Goma dans le Nord Kivu. Présent à cette cérémonie, le gouverneur militaire du Nord Kivu ainsi que plusieurs personnalités et membres du gouvernement qui ont fait le déplacement à Goma, notamment le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, Modeste Mutinga, ministre des Actions humanitaires et Affaires sociales, et Albert Fabrice Pouela, ministre des Droits humains. Pendant l'acheminement de corps vers le lieu d'exposition prévu pour la circonstance, une foule immense a accompagné le cortège avec de banderoles à la main où on peut lire de mots tels que « trop c'est trop » ou encore « justice et réparation, libérer Rutshuru, Masisi et Nyiragongo ». De leur côté, le mouvement citoyen ont plaidé pour la justice face aux crimes perpétrés contre les déplacés des guerres et disent non au cessez-le-feu entre les FARDC et les rebelles du 1-23. Après l'hymne national et le mot d'ouverture, certaines personnalités ont pris tour à tour la parole et ont profité de l'occasion pour présenter les condoléances devant les populations venues nombreuses, parmi lesquelles les familles des victimes inconsolables suite aux pertes des êtres chers. L'émotion était à son comble. Les victimes ont été inhumées au cimetière spécifiquement dédié aux victimes. Pour rappel, des bombes en provenance de la ligne de front entre les rebelles du 1-23 et les FARDC avaient ciblé le vendredi 3 mai dernier un camp des déplacés au quartier Mugunga à Goma, faisant près de 36 morts et 37 blessés parmi les déplacés des guerres en provenance du territoire de Masisi. Et bien avant l'inhumation des victimes, le ministre des Droits humains et son collègue des Affaires sociales et les députés membres de cette délégation ont visité le lieu de l'inhumation et le camp de Mugunga où les bombes sont tombées le 3 mai 2024. Ces bombes qui avaient visé les camps des déplacés de Mugunga et du Lac Vert ont tué plus de 30 personnes et en ont blessé 37. Pour Albert Fabrice Pouela, ministre des Droits humains, le Rwanda doit répondre de ces crimes de guerre. Écoutez son propos. Nous sommes tristes, mais aussi révoltés par ce que nous devons tous appeler un crime de guerre, parce que tout est réuni pour parler de crimes de guerre. Et le statut de Rome est clair là-dessus. Le Rwanda a commis un crime de guerre et les Rwandais, en commençant par son président, ils doivent être traités tels quels comme des criminels de guerre. On ne peut pas se permettre de s'en prendre à des populations civiles ou à des biens civils, même pendant la guerre. Nous ne pouvons pas oublier
Tous ces morts, ce sont des compatriotes, plusieurs millions. Et ce sont des sites de souvenirs pour que demain, on ne nous dise pas, non mais vous parlez de milliers de morts, de millions de morts, mais où les avez-vous enterrés? C'est pourquoi nous sommes venus voir là où nous procéderons à l'enterrement. En justice, à présent, la Cour constitutionnelle rend ses arrêts ce 16 mai 2024 en matière de contentieux de résultats de l'élection des sénateurs du 29 avril dernier. C'est la décision prise au terme de l'audience du mardi 14 mai 2024. Regardez. Les juges de la Haute Cour ont écouté tour à tour les prétentions de toutes les parties. Chacun de requérants a confirmé sa requête et plaidé pour la Cour pour que la Cour le déclare élu. Ils ont promis de verser dans les notes de plaidoirie toutes les preuves nécessaires. Dans leur avis, les experts de la CENI ont démontré que les résultats publiés par la centrale électorale sont conformes à la vérité. Ils ont demandé à la Cour de déclarer toutes ces requêtes recevables mais non fondées. Parmi les 20 requêtes examinées figure notamment celle de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, qui a contesté l'élection d'Anne Mbuguje Marembo, proclamée élue sénatrice de Kinshasa sur la liste du regroupement politique AVCA du ministre Didier Boudimbu. Au Sud Kivu, le ministre d'État, ministre du Développement rural, François Arubota, a contesté l'élection de Boulakali Moululunganya Aristide, proclamé sénateur sur la liste de l'UDPS Tshisekedi. L'élection de Omana Pascal, vice-ministre du Plan, proclamé sénateur au Maniema, est contestée par un autre candidat du regroupement politique AA-UNC de Vital Kamere. Rappelons que les élections de sénateurs ont été organisées dans 20 provinces de la RDC le 29 avril 2024. À la suite de ces opérations de vote, 84 sénateurs ont été proclamés élus par la Commission électorale nationale indépendante. Les 24 autres sièges restants seront pourvus après la tenue de l'élection dans la province du Kwilu, Ituri, Nord Kivu, Nord Ubangi Indombe et Équateur. Rendons-nous à présent dans la province du Congo central où l'Assemblée provinciale de la dite province fustige l'attitude du gouverneur sortant Guy Bandou qui vient d'interjeter appel au Conseil d'État pour obtenir l'annulation de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs du 29 avril 2024 après le rejet de sa requête par la Cour d'appel. Les députés provinciaux qualifient sa démarche des manœuvres dilatoires afin de troubler la quiétude du peuple né Congo de vouloir se maintenir par la force à la tête du Congo central. Ils l'ont fait savoir à travers une déclaration en réitérant leur soutien au gouverneur élu grâce Kwanga Masiala Bilolo. Suivez les détails avec Josie Masiala. Considérant le déroulement apaisé et les résultats assortis de ces élections ayant porté vainqueur le candidat Grace Kwanga Maswangi Bilolo avec 23 votants sur les 40 députés provinciaux qui composent notre Assemblée provinciale. Ayant suivi avec étonnement et regret un minuscule groupe de 6 de nos collègues dont la seule motivation est de chercher par toutes les voies et moyens comment déstabiliser la quiétude de la population et mettre à mal l'élan de développement né de l'élection du gouverneur Grace Kwanga Maswangi Bilolo. Faisant une déclaration de contestation des résultats issus de ces élections, fustigeant de prétendues irrégularités qui auraient émaillé le déroulement de ces scrutins, déclaration à caractère irresponsable, teintée d'une mauvaise foi, manœuvre boutiquée et commanditée d'avance par un candidat malheureux qui, d'ailleurs, après son échec cuisant, a saisi la Cour d'appel de Matadi pour annulation de ces élections et dont la requête a été déboutée. Et qui, aujourd'hui, toujours dans sa soif de se maintenir injustement au pouvoir dans une province qu'il n'a pas pu diriger convenablement en 2 ans de gouvernance, il est allé interjecter appel au Conseil d'État dans l'espoir de vouloir s'accrocher toujours au pouvoir
alors que déjà vomi par la population et battu sèchement lors des élections par son ancien vice-gouverneur. Considérant que notre province chère à Simon Kimbangu, Joseph Kasavubu, Edmond Zezanlandu, Nkaka Nemwanantseni et j'en passe, reste et demeurera toujours une havre de paix et un modèle sur les valeurs traditionnelles, lesquelles nous enseignent l'amour, la tolérance, la cohésion, la reconnaissance d'autrui et l'unité inspirée de Makuku Matatu. Déclarons ce qui suit. 1. La province du Congo central, représentée par la majorité des députés provinciaux ici présents, reste très active dans la concrétisation de la vision du chef de l'État axée sur l'émergence et le développement de la République démocratique du Congo, laquelle vision ne peut se matérialiser que dans la paix et la stabilité des provinces et leurs institutions. 2. Les députés provinciaux du Congo central, ainsi que toute la population, ne jurent que sur le succès du deuxième mandat du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous rendons nos hommages les plus déférents et lui avons accordé un vote plébiscite exprimé à plus de 95%. De même manière, nous réaffirmons notre soutien au gouverneur élu Grace Nkwanga Maswangi Bilolo et les 4 sénateurs élus récemment, dont l'un vient d'être porté à la tête du bureau d'âge du Sénat en la personne du patriarche Pascal Kinwelu, à qui d'ailleurs nous adressons nos vives félicitations. Et du côté de la Chambre basse du Parlement, la pression a été très forte contre les tickets de l'Union sacrée au perchoir. Pour calmer l'attention, Modeste Bahati Lukwebo, en sa qualité d'autorité morale de l'AFDCA, a retiré la candidature de son fils Serge Bahati au profit de Chimène Polipoli au poste de questeur de l'Assemblée nationale. De l'autre côté, c'est le désistement de Dédé Mopassa et Roger Bimoala en faveur de Geneviève Inagossi, tous membres de A24 de Fifi Masuka. Les tirs peuvent se rectifier avant la tenue de l'élection prévue pour le samedi 18 mai 2024. Regardez. La composition des tickets de l'Union sacrée de la Nation ne fait pas l'unanimité au sein même de cette méga plateforme présidentielle. Le présidium de l'Union sacrée a reçu ces derniers jours plusieurs pressions soulevées par les députés nationaux. Face à cela, Bahati Lukwebo cède. Il s'est résolu de retirer la candidature de son fils, Serge Bahati Maïgende, au poste de questeur de l'Assemblée nationale au profit de la députée Chimène Polipoli Lunda. Il l'a fait savoir au président du bureau provisoire par une correspondance. La candidature de Serge Bahati était contestée au sein de la majorité parlementaire et Bahati Lukwebo, en sa qualité d'autorité morale de l'AFDCA, a pris une décision sage pour calmer la tension. On signale également que l'honorable Dédé Mopassa ainsi que Roger Bimoala se désistent en faveur de Geneviève Inagossi au poste de questeur adjoint, tout en rappelant que le 3 sont membres du regroupement A24 de Fifi Masuka. Si Bahati a retiré la candidature de son fils, il n'en est pas le cas avec Jean-Pierre Bemba, un autre membre du présidium de l'Union sacrée, Christophe Mbosso, qui a été proposé au poste de 2e vice-président. Son choix a également soulevé des questions à sens divers. L'opinion qualifie l'Union sacrée de la Nation d'une coquille égoïste. Et dans le reste de l'actualité, manifestation le mardi 14 mai 2024 devant l'hôtel du gouvernement des agents des structures standards de l'État. Ces agents et cadres de la fonction publique manifestent contre le non prise en compte de leurs primes dites spécifiques, mais surtout l'application d'un nouveau barème salarial. Regardez.
Des vuvuzelas, fanfares et tambours à la main, c'est ainsi que ces agents de la fonction publique ont manifesté leur mécontentement le mardi 14 mai devant l'hôtel du gouvernement. Ils haussent le ton pour appeler le ministère du Budget à insérer leur nouveau barème salarial au 3e trimestre des dépenses publiques. Nous venons dire au gouvernement congolais que le peu de moyens qu'on nous avait donnés en 2016, aujourd'hui là ça ne nous permet pas parce que vous trouverez un chef de division que je suis, je gagne que $300. Est-ce qu'avec $300, vous pouvez faire quoi sur la ville de Kinshasa? Alors nous venons qu'il y a une grille barémique qui a été réellement signée par le ministre qui nous gère, le ministre de la fonction publique, et contre-signée par le ministre du budget. Il avait demandé à ses services, à la direction qui est chargée de budgétisation, de prendre en compte déjà dès le 2e trimestre de cette année, parce que c'est depuis l'année passée, de prendre en compte notre dépense dès le 2e trimestre de cette année. Malheureusement, cette dépense n'a pas été prise en compte. Ces agents des structures standards de l'État ont été reçus au ministère du Budget pour une solution à leurs revendications. Cependant, ils estiment que les discussions n'ont pas abouti à un compromis. Ils promettent de revenir la semaine prochaine avec des propositions concrètes. Ils nous ont proposé de présenter une note explicative et quelques scénarios par rapport à la prise en compte. Et nous sommes en train de faire ce travail et le ministre lui-même n'est pas là. Nous déposons le travail, nous allons laisser le travail. D'ici la semaine prochaine, nous revenons voir le ministre. Pour rappel, les directions standards à compétences horizontales sont des structures qui ont été mises en place dans le cadre de la réforme de l'administration publique en vue de moderniser et rajeunir les services de l'État. Lancement de l'examen national de fin d'études professionnelles 4e édition pour la ministre de la Formation professionnelle Antoinette Kipoulou à Mbujimayi au Kassaï-Oriental. Des évaluations qui se consolident et qui attirent de plus en plus de finalistes. Cette année, l'objectif est rendre compétitifs les finalistes au niveau national, continental et international. Laetitia Moulalou pour les détails. De l'aéroport de Bipemba, le cortège de la délégation conduite par la patronne de la formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipoulou, se dirige vers la salle polyvalente de l'hôtel Métropole où les finalistes l'attendaient avec impatience. Devant la gouverneure, le ministre provincial de l'Éducation ainsi que du secrétaire général à la formation professionnelle et métiers, la ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipoulou, a lancé solennellement l'épreuve hors session prévue du 13 au 26 mai 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Dans son discours, elle a évoqué l'institution de l'ENFEP avant d'exprimer sa gratitude au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Cet accroissement des effectifs des participants est le résultat d'octroi des arrêtés agrément aux centres professionnels privés et la création des centres publics conventionnés. Cela constitue un motif de fierté pour moi, d'autant plus qu'il se dégage une augmentation sensible. Cette progression s'explique par un bon climat de confiance entre mon ministère et ses nouveaux partenaires d'une part, et d'autre part aux réformes initiées depuis mon avènement à la tête de ce ministère en avril 2021. Après 4 éditions, l'examen national de fin d'études professionnelles se consolide et attire de plus en plus de finalistes, soit 63 millions de participants pour cette année, des chiffres jamais atteints depuis la première édition en 2021 dénommée Félix-Antoine Tshisekedi. Et terminons avec cette actualité en dehors de nos frontières. Après avoir dominé la vie politique sud-africaine pendant 30 ans, le Congrès national africain, ANC en sigle parti au pouvoir, sera confronté ce mois-ci à ses élections les plus difficiles. La plupart des sondages prévoient qu'il perdra sa majorité parlementaire pour la première fois. Commentaire de Merveille Loabéa.
Autrefois admiré sous la direction de Nelson Mandela et considéré comme une lueur d'espoir par la majorité noire. Après la chute de l'apartheid en 1994, l'ANC a vu sa réputation écornée par des taux de chômage records, une pauvreté généralisée, l'effondrement de certains services publics et plus d'une décennie de scandales de corruption. C'est ce qui a désillusionné les électeurs. Cyril Ramaphosa espère que le scrutin du 29 mai conduira à sa réélection. Mais si l'ANC perd sa majorité, il sera contraint de former une coalition pour former un gouvernement, ce qui serait également une première pour le pays et pourrait compliquer l'élaboration des politiques dans l'économie la plus avancée d'Afrique. Les Sud-Africains n'élisent pas directement leur président, mais votent pour des partis qui se voient attribuer des sièges au Parlement en fonction de leur part du scrutin. Les députés choisissent ensuite le chef de l'État. L'Afrique du Sud se prépare à l'éventualité du changement le plus important depuis la fin de l'apartheid. Voilà, c'est cet élément qui met fin à notre journal de ce soir. Mais avant de nous séparer complètement, je vous rappelle les principaux titres. Hommage ce mercredi 15 mai 2024 des victimes de bombardement de Mugunga au stade de l'unité de Goma, en présence de 3 membres du gouvernement, dont Modeste Mutinga, ministre des Affaires humanitaires et sociales, Albert Fabrice Puela, ministre des Droits humains, et enfin Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias. Après cette étape protocolaire est intervenu le départ pour Kibati, lieu de l'inhumation. Un mémorial est construit pour honorer ces victimes. Ce mémorial sera, d'après les autorités congolaises, dédié à toutes les victimes de la guerre du 1-23, soutenues par le régime de Paul Kagame. La Cour constitutionnelle rendra ses arrêts en matière des contentieux de résultats d'élection des sénateurs du 29 avril dernier, ce jeudi 16 mai 2024. Chacun des requérants a confirmé sa requête et a plaidé pour que la Haute Cour les déclare élus. Ce journal est complètement terminé. Je vous retrouve demain, toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Mondico Télévision. Une pensée en écrit. Bonsoir chez vous.